Voilà un exercice classique sur le chapitre transfert thermique. Donc l'objectif c'est de déterminer l'énergie nécessaire pour chauffer 5 kg d'eau et les faire passer de 20 degrés Celsius à 130 degrés Celsius. On a pour ça trois données. La capacité thermique de l'eau sous forme liquide, 4180 joules par kilogramme par Kelvin. La capacité thermique massique de l'eau sous forme de vapeur, 2010 joules par kilogramme par degré Celsius. Et l'énergie thermique de vaporisation qui est de 2257 kJ par kilogramme. À vous de jouer, essayez. Sachez que normalement, vous devriez être capable de faire ça dès la fin de la première STI 2D. On commence la correction. Donc pour commencer à le corriger, déjà il faut se poser la question, on va passer de 20 degrés à 130 degrés. Donc ça veut dire qu'on va passer de 20 degrés à 100 degrés, où on est sous forme, donc ici on est sous forme liquide. Ensuite à 100 degrés, on va passer de liquide à gaz, donc sous forme de vapeur. Donc ici on a une vaporisation. Et enfin, on va chauffer le gaz de 100 degrés à 130 degrés. Donc on va appeler ça Q1, ça Q2 et ça Q3. Donc on va pouvoir déterminer les énergies pour chacune de ces étapes. Ensuite, on additionnera la totalité et on aura l'énergie nécessaire globale. C'est parti, on va calculer donc l'énergie thermique pour passer de 20 degrés à 100 degrés. Donc on n'a pas de changement d'état sur cette partie-là. Donc la formule à utiliser c'est M fois C fois TF moins TI. Ça, c'est la formule du cours global. Ici, je l'applique donc à mon eau liquide. Ça va être la capacité thermique de l'eau liquide, TF1, TI1. Donc ici, je remplace par les données. Donc j'ai la masse, c'est 5,0 kg fois 4180. Je vérifie, j'ai bien des joules par kilogramme, donc j'ai bien utilisé la bonne unité pour la masse, je n'ai pas à convertir cette masse. Et je multiplie par la température finale donc de cette première étape, ce qui va être 100 degrés, moins la température initiale de cette étape-là, moins 20 degrés. Je fais mon application numérique et je trouve, donc je regarde, 1 672 000 joules, soit 1,67 mégajoules. Donc j'ai bien obtenu des joules, puisque ici, ma capacité thermique massique était exprimée en joules. Voilà pour la première étape. Maintenant, la deuxième étape, je calcule Q2. Q2, ça va être M fois L vaporisation, puisque c'est l'étape du changement d'état. Donc on va faire 5,0 fois 2257. J'ai bien des kilogrammes, donc par kilogramme, donc j'ai bien l'unité de masse en kilogrammes, c'est bon. Et le résultat, par contre, je vais l'obtenir en kilojoules. Donc je fais 5 fois 2257 à la calculatrice. J'obtiens 11 285 kilojoules, soit 11,3 mégajoules, parce que je pense déjà à mettre la même unité que à la première partie pour pouvoir additionner ensuite facilement sans faire une erreur d'unité. Maintenant, je passe à l'étape numéro 3, donc Q3, qui va être égal à M fois C fois TF moins TI, puisque je suis sous forme de vapeur, donc sous forme de gaz, sans avoir de changement d'état. Donc, M vapeur, C vapeur, TF3 moins TI3, puisqu'on est sur la troisième étape. Donc, je vais avoir la masse, c'est toujours la même, 5,0. J'ai bien la capacité thermique massique de l'eau sous forme de vapeur qui est en kilogrammes, donc j'ai bien des kilogrammes, fois donc
la capacité thermique qui est de 2010 fois la température à la fin que je veux, c'est 130 degrés. La température de départ de cette troisième étape, c'est 100 degrés. Donc, 130 moins 100. Je fais l'application numérique et je trouve 301 500 joules, soit 0,3. Pour respecter les chiffres, 0,30 mégajoules. Pour finir cet exercice, je n'ai plus qu'à additionner, donc, en calculant une énergie totale qui va être égale à Q1 plus Q2 plus Q3 dans la même unité. Donc je vais tout exprimer en mégajoules. 1,7 plus 11,3 plus 0,3. Volontairement, j'ai enlevé un chiffre significatif ici, puisque pour les additionner, je suis au dixième de mégajoule de précision ici. C'est déjà bien assez. Donc c'est pour ça, je peux me limiter au dixième une fois que j'écris cette addition. Donc 11,3 plus 2, ce qui va me faire 13,3 mégajoules. Voilà l'énergie nécessaire pour passer 5 kg d'eau de 20 degrés à 130 degrés. Voilà vraiment un exercice très classique qu'il faut maîtriser.